Nous allons passer à la dernière session et nous allons regarder rapidement les recommandations concoctées par l'équipe du secrétariat de la communauté de pratique. Et juste après cela, nous allons suivre la cérémonie de clôture de cette 6e édition de la réunion régionale de la communauté de pratique. Madame Yaba de Djipaïgo va présenter la synthèse et les recommandations de l'atelier. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Donc, à l'issue de ces 2 jours de travail, plusieurs recommandations résultant des échanges très riches et visant à atteindre les objectifs de la communauté en orientant les actions pour la prochaine période ont été formulées. Il s'agit d'une quinzaine de recommandations que sont la première recommandation, c'est d'initier un dialogue entre le niveau central et les sociétés savantes pour faire avancer l'agenda de l'intégration dans les pays, mesurer l'effet de l'enseignement de l'intégration sur l'offre des services intégrés, promouvoir le renforcement des compétences des prestataires par le e-learning, documenter, partager les bonnes pratiques et leçons apprises à travers les approches de mise en œuvre réussies, surtout dans les zones de défis sécuritaires, la promotion de l'auto-soin, etc. Il s'agit également de fournir une assistance technique aux pays de l'Afrique centrale et le Madagascar par rapport aux besoins identifiés, tels qu'en apportant un appui dans l'élaboration des documents de politique, en les appuyant pour des visites d'échange et de partage d'expériences, en les appuyant dans l'adaptation des outils de collecte de données. Autre recommandation, c'est d'améliorer l'alignement des interventions de la santé de la reproduction et planification familiale pour éviter les duplications et maximiser les synergies. Il est également question d'augmenter de manière significative la mobilisation des ressources domestiques, de renforcer le rôle de la société civile dans le processus de redevabilité, d'assurer un engagement fort du secteur privé dans le financement de l'intégration des services. Il est également question de prendre en compte les besoins de santé de la reproduction et planification familiale dans le contexte d'insécurité et de crise humanitaire, d'harmoniser la compréhension sur les ressources du gouvernement et les ressources domestiques. Il faudrait qu'on arrive vraiment à faire la part entre ces 2 ressources, d'améliorer le système de collecte de données, de fournir l'assistance technique aux pays de l'Afrique centrale et le Madagascar, ainsi que les pays membres de la SAGO sur l'enseignement et l'intégration dans les universités, dans les écoles, comme l'exemple de l'assistante qui a été fournie, bien qui est en cours en Côte d'Ivoire. Il est également question de disséminer les directives révisées de l'OMS, de disséminer les indicateurs consensuels de mesure de l'intégration, de digitaliser les outils pour améliorer la fiabilité et la collecte des données, de renforcer le suivi des plans de mobilisation des ressources, de renforcer le système de collecte de données en prenant en compte les items d'intégration dans la révision des outils primaires, de faciliter le paramétrage des indicateurs de l'intégration des services harmonisés dans le DIH2, de renforcer le financement durable de l'intégration de la planification familiale dans le postpartum, la santé maternelle, néonatale et infantile et nutrition, afin d'en tirer profit de la contribution
de la diaspora. Je vous remercie. Merci beaucoup. Nous allons procéder à la cérémonie de clôture de cette sixième édition de la réunion régionale annuelle de la communauté de pratique. Nous aurons quatre allocutions. Nous aurons l'allocution du président de la SAGO ou de son représentant. Nous aurons l'allocution du représentant résident de l'OMS au Sénégal. Ensuite, l'allocution du président de la CDP et l'allocution de clôture du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, représenté ici par le directeur de la santé de mère-enfant du Sénégal. Voilà donc les quatre allocutions que nous aurons pour la clôture de cet atelier. Alors, nous allons donc commencer par demander aux officiels qui doivent intervenir dans le cadre de la cérémonie de clôture de bien vouloir rejoindre l'estrade pour procéder à cette cérémonie de clôture. Donc, je vais donc inviter le président, non, le secrétaire général de la SAGO. Je vais inviter le représentant résident de l'OMS au Sénégal. Je vais inviter le président de la CDP. Je vais inviter le directeur de la santé mère-enfant du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique du Sénégal, représentant le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Merci de nous rejoindre sur l'estrade pour la cérémonie de clôture. Au milieu. De l'autre côté. Professeur Traoré. Mesdames et messieurs, Monsieur le directeur de la santé mère-enfant, représentant le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Monsieur le représentant résident de l'OMS au Sénégal, Monsieur le président de la communauté de pratique PFPP SMNI Nutrition, Monsieur le secrétaire général de la SAGO, représentant le président, Mesdames et Messieurs, chers partenaires techniques et financiers, chers participants, nous sommes à la fin de 2 jours d'activité intense dans le cadre de cette réunion qui nous réunit pour la cause de la femme et de l'enfant. Au thème de 2 jours, plusieurs recommandations ont filtré. Des échanges nous ont permis de repositionner certains éléments, de partager des expériences et d'entrevoir l'avenir sous de bons auspices. Au moment de baisser le rideau, nous voudrions vous dire merci pour ces 2 jours, merci de votre présence, merci de vos contributions et c'est le lieu pour nous de donner la parole au secrétaire général de la SAGO pour son mot de clôture. Professeur Traoré. Merci beaucoup. Je voudrais, au nom du président de la Société africaine de gynécologie obstétrique et de tous les gynécologues obstétriciens, mais je vais l'étendre aux sociétés savantes, notamment à l'Association des sages-femmes, pour dire que nous sommes honorés d'avoir participé à cette réunion. On a souvent coutume de dire une réunion de plus, mais là, ce n'est pas une réunion de plus, parce que c'est une réunion qui a permis de réfléchir sur ce qui a été fait, de partager les expériences et de se projeter en ayant en tête des idées très claires. Et je pense qu'au niveau de la SAGO, nous avons, comme je le disais tout à l'heure à la pause, de façon spontanée, pensé que ce serait important que tout ce qui est intégration, qu'on ne se limite pas seulement au niveau des structures de santé, mais qu'on puisse l'étendre, sortir des structures de santé pour faire en sorte que
on puisse booster de façon vraiment très rapide et de façon durable l'intégration des services en faisant en sorte que au niveau des instituts de formation de base, sages-femmes, infirmiers, faculté de médecine et aussi au niveau des 2S, des spécialités de gynécologie, de pédiatrie et d'anesthésie, pour faire en sorte que on puisse rapidement avoir des résultats qui puissent être des résultats tangibles. Et eu égard à ce que j'ai vu dans cette salle aujourd'hui, eu égard à l'engouement pour beaucoup de pays, faire en sorte qu'on puisse les accompagner dans ce sens, je pense qu'on ne s'est pas trompé. Et je voudrais profiter pour remercier vraiment la communauté des pratiques, les autorités du Sénégal, pour leur appui constant et leur présence à nos côtés pour faire en sorte que on puisse atteindre les objectifs. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est le seul objectif, c'est de faire en sorte que la mère et le bébé et les enfants dont nous avons la charge se portent à merveille. En tout cas, merci pour tout et je suis très heureux d'avoir participé à ces échanges et qui vont nous permettre d'ouvrir encore les horizons nouveaux pour faire en sorte que les objectifs qu'on s'assigne pour dans quelques années puissent être atteints. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Traoré. Et nous sommes heureux d'avoir parmi nous le représentant résident de l'OMS au Sénégal, lorsque nous savons que l'OMS Afro est membre de la communauté de pratique et justement, le représentant résident de l'OMS au Sénégal est formateur reconnu et conférencier international. Il est nommé chef du programme des opérations d'urgence de l'OMS Afro en 2017, puis directeur des opérations sanitaires stratégiques de l'OMS siège en 2020, avant de rejoindre son poste actuel de représentant résident de l'OMS au Sénégal, nommé le 10 novembre 2025. C'est un honneur pour nous de vous avoir, Dr Nda Kona Michel Yao. Merci pour votre mot. Merci beaucoup, Monsieur le directeur de la santé de la mère et de l'enfant, représentant Monsieur le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Monsieur le directeur général de la SAGO, Monsieur le secrétaire général, c'est ce qu'on dit, votre fonction, le président de la communauté de pratique, chers participants, tout protocole observé, pour moi, c'est un réel plaisir pour moi d'être ici parce que la cible mère-enfant est une priorité et ça devrait être la priorité de tous les pays parce que lorsqu'on parle de ressources pour le développement de pays, ça part de l'enfant jusqu'à l'âge adulte. Mais lorsque la base est rongée, il est très difficile de bâtir un développement là-dessus. Et donc, au nom de l'Organisation mondiale de la santé, je suis très heureux d'être ici pour la 6e édition de la réunion régionale annuelle de la communauté de pratique sur l'intégration de la planification familiale du postpartum à la santé maternelle, néonatale et infantile et de la nutrition. Donc, c'est un sujet extrêmement complet. Je voudrais aussi exprimer notre gratitude à notre hôte, le Sénégal, pour la Teranga. C'est le Sénégal champion, 2 étoiles. Et le Sénégal aussi champion dans l'approche mère-enfant. On essaie d'avancer, de combler les lacunes ou les goulots d'étranglement qui existent. Et c'est un peu ça le rôle de l'OMS. Et l'OMS se tient à vos côtés pour avancer, pour que à la prochaine rencontre, que le Sénégal puisse être présenté vraiment comme un champion. Et donc cette réunion a marqué hier, mais c'est une approche qui a démarré depuis longtemps avec plusieurs avancées, mais aussi des difficultés. Donc, cette réunion était une bonne opportunité d'échanger, d'apporter un regard critique sur ce qui a été fait, mais surtout de proposer des solutions pour mieux faire.
Et donc, pendant ces 2 jours, tous ces aspects ont été évoqués. Et donc, pour moi, au nom de l'Organisation mondiale de la santé, c'est l'occasion de remercier les organisateurs, mais aussi vous, participants, pour cette contribution fructueuse. Et j'espère que les résultats de ce travail seront effectivement mis en pratique pour que l'année prochaine, au moins, qu'on puisse démontrer que ce que nous avons, les recommandations de cette année ont servi à avoir des avancées. Je voudrais réaffirmer ici l'engagement de l'Organisation mondiale de la santé et des partenaires dans l'appui au pays. Et je parle pour le Sénégal, mais aussi bien pour tous les autres pays d'où vous venez, où nous avons des bureaux OMS, avec mes collègues du bureau régional que je salue et remercie pour leur contribution effective. Et donc, l'OMS continuera son appui et aussi pour répondre ou aider à résoudre les défis. La réponse doit être intégrée. Et la planification familiale du postpartum, la santé maternelle, néonatale et infantile et la nutrition n'est plus une option, mais c'est une nécessité, comme je l'avais annoncé. Donc, je vous appelle à poursuivre cet élan, à renforcer notre collaboration et à faire en sorte que nos engagements se traduisent en actions concrètes. Car 2030, c'est bientôt. Et la santé et le bien-être de nos populations en dépendent. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le facilitateur, pour le rôle important joué dans cette réunion. Merci beaucoup, monsieur le représentant résident de l'OMS au Sénégal. Cette réunion a été mise en musique, organisée et traitée par la communauté de pratique, mais à sa tête, un comité directeur qui assure le day-to-day. Et nous avons le bonheur d'inviter à présent le président de ce comité directeur de la communauté de pratique à prendre la parole, Dr Alain Damiba, qui auparavant était conseiller santé senior à l'USAID Afrique de l'Ouest à Accra. Aujourd'hui, il dirige le hub Afrique du Nord, de l'Ouest et du centre de FI 2030 en tant que directeur exécutif basé à Abuja. Dr Alain Damiba. Merci. Monsieur le directeur de la santé de la mère et de l'enfant, représentant le ministre de la Santé et de l'Action sociale, monsieur le représentant de l'OMS au Sénégal, monsieur le président, ou représentant le président de la SAGO. Bon, je crois que le moment est arrivé pour nous de dire merci. Et je vais demander à Yaba de nous aider à faire un banc pour tous ceux à qui nous allons dire merci. Donc, je commence. Le premier merci va au gouvernement du Sénégal, au ministère de la Santé et de l'Action sociale, à la direction de la DSME, au directeur de cabinet, le Roux Dramé, qui était avec nous à l'ouverture, pour vraiment cet accueil chaleureux et pour toute l'attention que vous avez apportée à toutes les délégations qui sont ici depuis quelques jours. Merci, merci vraiment pour votre soutien et votre leadership. Ensemble, on sonne. Ensemble, on sonne. Clap one. Clap two. Triplé. Merci aux délégations pays qui sont ici en présentiel et aussi les délégations qui sont en ligne avec nous depuis 2 jours maintenant. Triplé. Les partenaires techniques et financiers, merci pour votre soutien et votre collaboration. Encore triplé. Le comité directeur, tous mes collègues de la communauté de pratique, les équipes techniques et le personnel de l'hôtel qui vraiment, tous ont été bienveillants avec nous et ils ont permis le déroulement parfait et correct de cette rencontre. Toujours triplé. Alors, merci aux panélistes et aux modérateurs
et à tous ceux qui ont facilité toutes les sessions. Merci. Triplé. Clap 2. Clap 0. Merci. Je ne peux pas finir sans que nous ne disions merci, grand merci au facilitateur principal, Flavien, qui a vraiment fait un excellent travail pendant ces 2 jours. Merci. Merci, Flavien. On applaudit. Encore une fois. Plus fort que cela. Un gros cadeau. Alors, chers collègues, chers partenaires, chers amis, alors que nous arrivons au terme de ces 2 journées intenses à Dakar, permettez-moi de vous dire simplement grand merci. Merci pour votre engagement. Merci pour la qualité des échanges. Merci pour votre esprit de collaboration et de responsabilité collective. Pendant 2 jours, vous n'avez pas seulement partagé des données, des plans ou des expériences. Vous avez construit une vision commune. Vous avez renforcé un mouvement régional et vous avez posé des bases concrètes pour accélérer le passage à grande échelle de l'intégration PFPP, SMNI, nutrition. Nous repartons aujourd'hui avec plus que des recommandations. Nous repartons avec des engagements, avec une feuille de route, avec une énergie renouvelée et surtout avec une certitude. Ensemble, nous pouvons aller plus vite et plus loin. Je vous invite, en quittant Dakar, à porter ce message dans vos pays, dans vos ministères, dans vos institutions et dans vos communautés. Que l'intégration des services n'est plus une option, que l'accélération n'est plus un choix, que l'impact est désormais une obligation morale envers les femmes, les enfants et les familles que nous servons. Faisons en sorte que, lorsque nous nous retrouverons à la prochaine réunion, nous puissions dire avec fierté, nous avons tenu parole. Nous avons transformé les décisions en actions et nous avons rapproché notre région des objectifs de 2030. Je vous souhaite un bon retour dans vos pays respectifs. Je vous souhaite du courage, de la détermination et du succès. Et je vous remercie une fois encore pour votre leadership et votre engagement. Bon voyage encore et bon retour dans vos pays respectifs. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la CDP. Et nous allons donc à présent nous tourner vers le représentant de Monsieur le Ministre de la Santé et de l'Hygiène publique du Sénégal pour son mot de clôture. Le Sénégal qui reçoit cette réunion pour la 2e fois, mais toujours avec la même détermination, la même hospitalité et la même, on va dire, vigueur pour permettre aux participants de passer un excellent séjour en terre sénégalaise. Mesdames et messieurs, voici donc le mot de clôture du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique du Sénégal, prononcé par le directeur de la santé mère-enfant, Dr Amadou Doucouré. Merci beaucoup, monsieur le modérateur principal. Mesdames et messieurs, chers distingués délégués, monsieur le représentant de l'OMS au Sénégal, monsieur le secrétaire général de la SAGO, monsieur le président de la communauté des pratiques, mesdames et messieurs les représentants des organisations internationales et partenaires techniques et financiers ici présents, honorables experts, chercheurs et représentants des sociétés savantes, chers participants, distingués invités à vos rangs et grades respectifs, chers participants en ligne, au terme de ces 2 journées d'intenses travaux, permettez-moi tout d'abord d'exprimer au nom de Dr Ibrahim Sy et en mon nom personnel
ma profonde satisfaction pour la qualité des échanges, la richesse des contributions et l'engagement remarquable dont chacun a fait montre tout au long de cette 6e réunion régionale annuelle de la communauté des pratiques de la planification familiale du postpartum à la santé maternelle, néonatale, infantile et à la nutrition. Mesdames et messieurs, les travaux ont confirmé, s'il n'en était encore besoin, que les défis liés à la santé maternelle, néonatale et infantile, à la planification familiale postpartum et à la nutrition demeurent majeurs dans nos pays malgré les progrès réalisés ces dernières années. Les présentations pays, les analyses régionales et les discussions thématiques ont mis en évidence la persistance des niveaux élevés de mortalité maternelle et néonatale, des besoins non satisfaits encore importants en planification familiale, en particulier de celle du postpartum, des vulnérabilités nutritionnelles qui compromettent la survie et le développement optimal des enfants, et des systèmes de santé soumis à de fortes contraintes en ressources humaines, financières et organisationnelles. Dans le même temps, ces échanges ont aussi démontré que les solutions existent, que des expériences probantes sont déjà en cours dans plusieurs de nos pays et que l'intégration des services PFPP et Semini Nutrition constitue l'une des réponses les plus efficaces et les plus efficientes pour accélérer les progrès vers les objectifs de développement durable de 2030. Chers participants, un message fort s'est dégagé de cette réunion. Le débat n'est plus celui de la pertinence de l'intégration, mais bien celui de son passage rapide et durable à grande échelle. Les discussions ont clairement identifié plusieurs leviers essentiels pour réussir cette accélération. Nous pouvons citer le renforcement du leadership et de l'appropriation nationale à tous les niveaux du système de santé, l'institutionnalisation de l'intégration dans les politiques, normes, curricula de formation et mécanismes de financement, l'investissement d'une masse critique de ressources humaines qualifiées, appuyées par le mentorat et la formation continue, l'amélioration de la mesure des progrès et de la redevabilité à travers des indicateurs harmonisés et des outils de suivi partagés. Et enfin, la mobilisation des financements durables et innovants dans un contexte international marqué par les raréfactions des ressources. Les panels consacrés au financement et à la redevabilité ont, à cet égard, apporté des enseignements précieux et rappelé la nécessité d'un partenariat renouvelé fondé sur la confiance, la transparence et l'alignement sur les priorités nationales. Mesdames et messieurs, les recommandations issues de cette réunion constituent une feuille de route régionale ambitieuse mais réaliste. Elles appellent notamment à accélérer la mise en œuvre effective des plans nationaux de passage à l'échelle, renforcer la coordination multisectorielle et interprogrammatique, capitaliser et diffuser systématiquement les bonnes pratiques et traduire les engagements politiques en allocations budgétaires concrètes et mesurables. Je voudrais encourager chaque pays et chaque partenaire à s'approprier de ces recommandations, à les décliner dans leurs cadres nationaux respectifs et à assurer le suivi régulier dans les mois à venir. Avant de conclure, je tiens à adresser mes sincères remerciements à la communauté de pratique et à son comité directeur, aux partenaires techniques et financiers pour leur accompagnement soutenu et constant, aux équipes techniques, aux facilitateurs et aux organisateurs.
et à l'ensemble des participants pour la qualité de leur engagement. Mesdames et messieurs, l'histoire nous jugera non pas sur la pertinence de nos analyses, mais sur notre capacité collective à transformer ces recommandations en actions concrètes au bénéfice des femmes, des enfants et des familles que nous servons. En unissant nos efforts, en renforçant notre leadership et en accélérant le passage à l'échelle des interventions intégrées qui ont fait leur preuve, nous pouvons encore infléchir les trajectoires actuelles et rapprocher notre région des cibles de ZED de 2030. Sur ces mots, je déclare clos au nom de Dr Ibrahim Sy, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, empêché actuellement hors du territoire, les travaux de la 6e réunion régionale annuelle de la communauté des pratiques sur l'intégration de la planification familiale du postpartum à la santé maternelle, néonatale, infantile et nutrition, et vous souhaite un bon retour dans vos pays respectifs. Comme on le dit chez nous, ngeen jóge fi jàmm, dem fi jàmm, egg fi jàmm, ñu dénkataat fi jàmm. Je vous souhaite de vous remercier de votre merci. Merci beaucoup. La séance est levée. Donc, j'ai compris que tout est jam à la fin. Merci beaucoup. C'est donc terminé pour cette 6e édition. Je voudrais inviter, s'il vous plaît, les membres du comité directeur à se joindre au présidium pour une photo de fin. Les membres du comité directeur de la CDP, s'il vous plaît. Merci de vous joindre au présidium pour une photo de fin, s'il vous plaît. Les membres du comité directeur de la CDP. Pour une photo. Oui. Alors, s'il vous plaît, nous demandons aux participants de bien vouloir consulter leur plan de vol pour rentrer dans les différentes navettes qui sont prévues demain pour l'aéroport, 4h, 5h30. Il y a un peu de place ici. Il y a un peu de place ici. Alors, mesdames et messieurs, merci beaucoup pour votre participation. À très bientôt, à l'année prochaine pour la prochaine édition. Merci beaucoup. Au revoir.